bienvenue pour notre 17e échange entre grands-parents sur la vie avec Jésus. Nous avons vu dans l'échange précédent comment le disciple de Jésus, par son comportement, peut faire connaître le Sauveur autour de lui. Il est un domaine très précis où la différence du disciple sera sensible, c'est celui de son usage du temps. Peux-tu, Papa Jean, expliquer ce qu'est ce don du Seigneur, le temps? Oui, la Genèse nous rapporte comment l'Éternel a tout prévu pour le bien-être de l'homme sur terre. Il lui a donné la lumière, la terre, l'eau, la mer, la végétation, les astres, les animaux et même le repos. Par amour pour l'homme, le Seigneur, qui est un Dieu éternel, sans aucune limite de temps, sans commencement ni fin, a créé le temps rythmé par les jours et les nuits, puis les saisons. Et chose exceptionnelle, il est entré lui-même dans les limites du temps en créant notre monde en 7 jours. Oui, et il aurait pu créer tout cela en un clin d'œil parce que il était tout puissant et il est tout puissant donc il peut le faire, mais il a choisi ce rythme de 7 jours pour nous faire comprendre que c'était le plus adapté à la vie humaine, équilibré. 6 jours d'activité et 1 jour de repos. Et lui-même, il a observé ce jour de repos pour nous bien faire comprendre que c'était important. Ce rythme biologique permet en effet d'allier l'activité intense le jour et le repos la nuit. Et en plus, ce repos bienfaisant pour nos corps et nos âmes est particulièrement favorisé par un 7e jour où on s'arrête complètement de toute activité professionnelle pour pouvoir avoir une relation toute particulière avec notre Dieu, notre Créateur et Sauveur. Maintenant, c'est à chacun d'organiser le temps qui lui est compté, parce qu'il est compté depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Si c'est un don de Dieu, il vaut la peine de le respecter et de bien le remplir, en commençant déjà chaque jour en remerciant Dieu, notre Père Céleste, de la vie qu'il nous renouvelle et chaque soir des bienfaits qu'il nous a accordés pendant le jour. Alors, il y a dans le temps 3 moments, si on peut dire, de notre vie. Il y a le passé, le présent et l'avenir. Alors, le passé, on peut s'en souvenir avec nostalgie ou avec regret. Oui. Par exemple, ceux qui disent « Ah, de mon temps, c'était tellement mieux ». Perception très personnelle d'ailleurs. Mais on peut aussi étouffer, enterrer le temps passé dans les replis de notre mémoire, parce que peut-être nous a-t-il fait souffrir ou nous a culpabilisés. L'apôtre Paul nous conseille de nous débarrasser de cette charge de souvenirs, puisque nous ne pouvons rien changer au passé, et de le présenter à Jésus parce qu'il nous pardonne et nous aide à pardonner aux autres leurs offenses. Et Jésus a déclaré aussi « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais alors l'avenir, quel sujet d'inquiétude pour tous. Alors c'est vrai que ça peut être un sujet d'inquiétude, mais ça peut aussi être un sujet d'espoir. Oui. Là aussi, Jésus nous dit dans l'évangile de Jean que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et Jésus a aussi dit qui d'entre vous
aura le pouvoir de prolonger la durée de votre vie par son souci du lendemain. Ne Oui. vous inquiétez donc pas, parce que le lendemain, selon l'expression biblique, le lendemain aura le soin de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Inutile d'en rajouter. Notre Père sait ce dont nous avons besoin et il y pourvoira. Faisons-lui avant tout confiance. Alors il reste le présent qui nous appartient de oui, vivre, oui. et comment l'utiliser au mieux. Alors l'apôtre Paul dit aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 13 et 14, « Oubliant ce qui est en arrière, C'est-à-dire le passé, et me portant vers ce qui est en avant, l'avenir, je cours vers le but. » Il considère son présent comme une occasion d'agir avec persévérance, avec ardeur, pour faire connaître le Sauveur Jésus-Christ à tous ceux qu'il côtoie. Et ça, c'est le but, c'est son but. et il insiste d'ailleurs, la Bible insiste d'ailleurs sur l'importance d'aujourd'hui pour répondre à l'appel de Jésus de le suivre. Il nous invite à racheter le temps car les temps sont mauvais, dans la lettre aux Éphésiens. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser perdre notre temps ou voler notre temps par tous les distractions que l'on recherche tellement aujourd'hui, qui sont comme la télévision, où on passe un temps fou, Internet, l'alcool, la drogue, le tabac, tout ce qui nous... le jeu. Au lieu de se laisser voler notre temps par tout cela, nous pouvons mettre à profit les instants qui nous sont donnés pour resserrer notre relation avec Dieu, à Jésus et avec les autres, par la prière, la méditation de la parole, des Écritures et le service des autres. Bien sûr, et le travail. Jésus a révélé dans une parabole celui qu'il considère comme un bon serviteur. Ça se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 24 et les versets 45 à 50. Qu'Evelyne, maintenant, maman Evelyne, tu vas nous lire. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », et s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. Le disciple, oui, ça c'était le texte, mais alors, le bon serviteur, que fait-il? Il s'active joyeusement à donner la nourriture à la maisonnée, en prenant soin de ses proches, physiquement, moralement, spirituellement aussi, pour satisfaire tous leurs besoins et leur faire connaître l'amour du Père. Alors que le mauvais serviteur, lui, s'ennuie. Alors il va occuper son temps en le perdant dans la violence, dans l'égoïsme et dans la débauche. Le disciple de Jésus, lui, par contre, va remplir sa vie d'activités utiles, joyeuses aussi, et utiles à la croissance de son entourage et à sa propre croissance, tout en restant en contact quotidien avec son maître Jésus, grâce au Saint-Esprit qui habite son cœur. Mais voilà. Alors voilà, après la conduite de notre temps, eh bien, dans le prochain épisode, dans le prochain échange,
nous apprendrons à maîtriser l'argent, notre argent. Oui. Que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix et dans la joie de sa présence. Alors au Au revoir revoir et à et à bientôt si tu le bientôt. veux bien.